En 1955, en boitant, elle remonte à l'allée, qui n'était pas goudronnée en ce temps-là, et se coucha devant la maison, attendant qu'on prie pour elle. Je vis ici avec ma famille depuis que maman est allée auprès du Seigneur en 1981. En septembre 1933, une parcelle fut achetée ici à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, là où la route faisait un coude pour contourner un étang peu profond. L'endroit était joli, parfois les nénuphars montaient à la surface en se frayant un passage à travers la boue et transformaient ce lieu en jardin. Papa aimait venir prier ici, et quand le temps arriva, ce fut l'endroit où Dieu lui dit de construire son église. Initialement, l'église s'appelait Pentecostal Tabernacle, mais plus tard on le connut sous le nom de Branham Tabernacle. Il a subi plusieurs transformations. En 1963, il a été considérablement agrandi pour ajouter 150 sièges au sanctuaire. Cependant, la même cloche qui sonna ce certain dimanche matin il y a 71 ans, appelant les croyants à venir assister au service, sonne toujours fidèlement actuellement. Le 29 août 1965, Papa prêcha au tabernacle pour la dernière fois. Son message s'intitulait « L'Éden de Satan ». Juste avant le chant final et la prière, il prononça ces paroles. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est que cette Bible, je crois de tout mon cœur, si je connais bien mon cœur, que c'est la parole de Dieu parfaite et sans mélange. C'est d'elle que je vis, c'est sur elle que je me fonde. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais consacrer chaque instant à cette parole, car c'est la parole de Jésus-Christ. Ils auront beau chercher à en démontrer la fausseté, la science aura beau chercher à dire qu'on peut pas s'y fier, et tout. Pour moi, c'est la seule chose au monde à laquelle je peux me fier. C'est cette parole. Voyez, il est à moi. Je l'aime. Pas vous? Lorsqu'elle dut décider où ensevelir papa, la famille choisit un emplacement au cimetière de l'Est, principalement parce qu'il n'est qu'un pâté de maison du tabernacle. La pierre fêtière fut dessinée par maman et frère Borders, et gravée avec des versets des Écritures et des sujets se rapportant aux enseignements de William Branham et au placement de son ministère. On a fait reposer maman à côté de papa en mai 1981. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui afin de parcourir du regard quelques-uns des endroits devenus familiers à des centaines de milliers de croyants du monde entier, tandis qu'ils écoutent la voix du prophète de Dieu, William Branham.